en orange à l'image. Vous voyez les joueurs de l'AC Boulogne-Billancourt. Énorme parcours également, tout simplement, ils n'ont pas perdu aujourd'hui. Ils n'ont pas perdu, ils ne se sont pris qu'un seul petit but en demi-finale. Mais sinon aujourd'hui ça a été une machine. Premier de leur étape qualificative en Ile-de-France. Premier de leur poule, 3 victoires. Hein. Ils ont battu Villejuif 1-0, Bagatelle 2-0, Thionville 1-0, Pringy 2-0. En 8ème, Saint-Médard-en-Jalles y est passé en quart 2-0. Et enfin l'US Thionville-Lusitanos qui a réussi à leur marquer un petit but. 3-1 alors que Franck va aller nous quitter une nouvelle fois pour aller faire le protocole. On se retrouve juste après Franck pour la suite de la finale. Allez, en tout cas, comme je vous disais, donc l'ACBB, hein, les joueurs de Boulogne-Billancourt, énorme club qui a inscrit beaucoup d'équipes présentes en demi-finale. Vous les reverrez en finale dans d'autres catégories et qui seront affrontés non pas des Parisiens, mais à des Uchaudois dans le Gard, Gallia Club Uchau en noir, hein, qui eux ont un parcours un peu plus compliqué. Bon, ils ont quand même fini premier de leur étape qualificative sud-ouest, mais ensuite ils ont fait commencer par une défaite face à Ménagignac 2-0, un match nul face aux pros du club de Bastia 1 partout, et enfin Bonifacio et 1-0 pour eux en 8e. Donc ils ont fini seulement 3e de leur poule, mais toutes les équipes étaient qualifiées et là ils ont fait un parcours magique. 1-0 face à Herbel en 8e, 1-0 face à Villejuif en quart et 1-0 face à Bagatelle en demi. Allez, on profite de l'entrée des joueurs. Je vous rappelle, du côté orange l'ACBB et du côté noir le Gallia Club Uchau des Uchaudois du Gard. Allez, on rappelle le terrain qui s'est légèrement agrandi pour les U9. On rappelle également au niveau des règles les quelques changements. Cette fois, non, il y a juste un joueur de plus, pardon, un joueur de plus. Allez, présentation du côté des joueurs orange, le 1 Gabriel, le 2 Nolan, le 3, le numéro 3 Aneski, le numéro 4 Lenny, le numéro 5 qui est meilleur buteur de son équipe avec 5 buts, Pierre Adelé. Le numéro 6 Caïs. Et le numéro 7 Niobé. Allez, je rappelle du coup 4 joueurs de champ, 1 gardien et 2 remplaçants. Les remplacements sont les buts. Allez, du côté Gallia Club Uchau, numéro 1 et gardien Milan. Le numéro 2 Imran. Le numéro 3 Noam. Je m'excuse s'il y a des noms écorchés, bien entendu. Le numéro 4, Sofiane, qui s'avance pour saluer la foule. Le numéro 5, Kassim. Le numéro 6, Deliam. Alors Kassim est le meilleur buteur de son équipe avec 2 buts. Et le numéro 7, Ilan. Ilan et sa belle chevelure. Les noirs contre le orange. Le Gard contre l'Île-de-France. Gallia Club Uchau contre la CBB. Alors qu'ils sont salués par notre commentateur et également président-directeur de la société Madewis, Franck, qui va ensuite venir nous rejoindre de nouveau pour commenter cette belle finale. On est sur les U9, hein, on rappelle, Fresnes a gagné en U7 et maintenant on passe sur les U9. Ils sont plus grands, le terrain est plus grand, on va avoir encore plus d'intensité, encore plus de jeu, encore plus de technique. 5 joueurs sur le terrain, 2 remplaçants, et je rappelle les oranges de l'AC Boulogne-Billancourt contre les noirs du Gallia Club Uchau. Allez, des derniers cris d'encouragement des côtés des Boulonnais, mais également des Uchaudois. Finalement, ils font la même chose. Et les joueurs qui se mettent sur le terrain, et on va lancer cette finale. Allez, Franck nous rejoint à l'instant. Comment t'as senti les joueurs, Franck ? Pas trop de stress apparemment. Je fais mon petit sport moi aussi. ça fait une petite distance. Et c'est les joueurs de Boulogne, hein, qui vont partir avec le ballon. Ah non, finalement, il me faut mentir à l'instant même. C'est les joueurs uchaudois du Gallia Club Uchau qui vont partir avec le ballon. Le numéro 2 Imran qui va donner le coup d'envoi de cette finale. Madewis Cup U9. Tout de suite un premier dégagement raté et le deuxième est réussi. Et on part direct dans les mains de Gabriel, le gardien, le rempart des Boulonnais. Là ils ont un gros morceau, hein. Là c'est les BS pareil, hein. Très gros club formateur dans le département 92. Et tout de suite une première frappe et une première parade, attention le ballon qui revient et le gardien qui reste vigilant.
Ouais, on a vraiment l'ACBB qui est favori dans cette finale, il n'y a pas photo. Ouais, oh, pas photo non, je pense que le club de Galia a montré, a fait un très beau parcours et a mérité sa finale, mais c'est vrai que l'ACBB a toujours eu des très belles équipes de jeunes. Et donc ça va être difficile, mais bon, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le sport et le football notamment, il y a toujours de belles surprises. Hein. Ça se joue des fois à des détails. Une belle relance dans le dos et là on va jouer dans le petit coin, mais on reste vigilant avec les grandes pattes de Pierre Adelais hein, qui va vraiment déployer ses grands compas dans ce match. On sent que physiquement les joueurs de Boulogne sont plus grands. Est-ce que ça va suffire? Après le Galia Club Huchot hein, qui a vraiment fait peut-être une mauvaise entame de tournoi, mais qui depuis qu'ils sont présents dans les matchs à élimination directe, il n'y a pas photo. Ils gagnent 1-0 tous leurs matchs. On espère pour eux évidemment, on leur souhaite que ça soit pareil pour eux en finale, même si nous on veut voir du but. Efficacité. Et attention, une nouvelle parade, on commence à comprendre pourquoi ils en sont sortis. Puisque Milan n'hésite pas à sauter. Attention décalage et Milan qui reste une nouvelle fois vigilant. Le gardien pour l'instant on a le droit à des gros matchs de gardien depuis le début. Une énorme relance de l'autre côté, on file, est-ce qu'il va réussir à la pousser? Et les gardiens sont vraiment à l'honneur depuis le début. Et c'est Gabriel qui vient sortir une énorme parade. On est vraiment, on peut pas aller plus vite d'un camp à l'autre. Hein. Oui, mais souvent dans les finales, les gardiens ont quelques actions chaudes à gérer. Et là, c'est vrai qu'on dirait des petits pros. Hein. Ouais, c'est vraiment deux énormes parades, coup sur coup, de deux côtés du terrain. On est reparti une fois de l'autre côté. Mais pas de danger cette fois pour Milan qui prend le temps de contrôler, de relancer. Ça manque un peu de précision. Pourquoi pas finalement, pourquoi pas? C'était trop juste. C'était trop excentré, mais... Non, mais tout peut arriver. Ça va d'un camp à l'autre. Attention, la frappe de loin. En tout cas, les deux clubs qui ont eu des occasions jusqu'à maintenant, personne ne se cache hein, dans cette finale, ouais. Ça joue. C'est bien, c'est un match plaisant, ça va de droite à gauche. Et puis... Je sens bien 1-0. 1-0 Ouais, je sais pas pour qui. Hein. Si c'est 1-0, généralement c'est pour Huchot. Hein. C'est leur marque de fabrique. Boulogne-Billancourt, ils aiment bien en mettre un peu plus quand ils gagnent. Encore une touche qui se joue au pied. Je le rappelle, la spécificité des touches dans les sections jeunes qui apporte vraiment une toute nouvelle phase tactique. Et encore une fois, Milan qui reste vigilant dans ses cages. Et un dégagement un peu en panique. Là, il s'est empressé. Et on repart directement en 6 mètres du côté des Boulonnais. En orange, toujours 0-0 dans ce match. Mais des grosses occasions jusqu'à maintenant de part et d'autre. Allez, Pierre Adelais qui va essayer de combiner sur le côté gauche. Et il vient d'éliminer 2 joueurs, il ressent bien. Et là on la frappe. Et encore une fois Milan qui se couche vite et qui la sort du pied. Il est incroyable ce gardien. Ouais. Le joueur aurait dû, l'attaquant aurait dû, je pense, contrôler le ballon avant de tirer, mais bon. Un nouveau corner, c'est mal tiré, c'est trop fort, il n'y a personne au second poteau et on repart directement en touche du côté du Huchot. Est-ce qu'ils vont jouer vite? Non, ils débordent. Jolie roulette, petit geste technique, ça fait toujours plaisir. Allez, s'il a vu son coéquipier sur l'aile. La défense qui resserre très vite, c'est vraiment assez impressionnant de voir à cet âge-là. Non pas évidemment leur côté technique des joueurs, mais je mettrais plus en avant leur côté tactique et notamment les déplacements défensifs. C'est vraiment extrêmement sérieux pour cet âge-là. Oui, notamment à la CBB, hein, il y a de très bons éducateurs. Ils leur apprennent de plus en plus jeunes sur tout ce qui est placement, ne pas trop se précipiter, jouer collectif. Et on voit vraiment déjà... 6-7 ans, il commence déjà à travailler là-dessus. Donc il y a la motricité aussi. Mais les éducateurs apprennent très tôt à jouer, surtout en Ile-de-France, à jouer la partie tactique de jeu et le placement de chaque joueur. Alors on a aussi une confrontation tactique dans ce match, puisqu'on voit bien que les joueurs de Boulogne-Billancourt préfèrent relancer balle au pied vraiment de l'arrière, alors qu'on est plutôt sur de la contre-attaque du côté du Huchot. On lance loin devant. On est peut-être aussi en connaissance de ses forces et de ses faiblesses. Et là, il y a une touche très intéressante à jouer. Il n'est pas sur la ligne de touche. L'arbitre qui va lui demander de se réavancer. Alors qu'il reste seulement 45 petites secondes avant la mi-temps. Et une belle occasion là, un joli coup franc pour les joueurs du Huchot.
Ouais, déplacement, on se partage les joueurs du côté de Boulogne. On va mettre un peu de présence dans les cages. Défendre un peu ses filets. C'est bien joli, petit piquet. Heureusement qu'on avait fait ça. Ouais. Très très beau geste défensif de Pierre Adlet qui vient dégager de la tête sur sa ligne. Oh, le petit piquet, il payait pas de mine, mais il allait droit dans la lucarne. Ils ont été bien inspirés de le faire redescendre, le mettre dans la cage parce que ça partait tout droit. Ouais, sinon, je pense qu'on avait le droit au premier but. Et attention, là, c'est un peu la panique devant les cages. Attention, là, il faut pas laisser traîner ce ballon. Ouais, Boulogne-Billancourt qui, la mi-temps, va leur faire du bien parce que là, Huchot poussait vraiment très très fort dans les derniers instants. Et on va encore une fois essayer de se rapprocher pour avoir un mot des éducateurs, évidemment. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces joueurs là, des deux côtés sur cette seconde période? Je pense qu'il faut que la CBB mette un peu plus d'intensité physique. Ils ont des gabarits un petit peu plus grands et plus costauds. Et de l'autre côté, il va falloir qu'ils jouent sur leur force, sur la vitesse, l'explosivité. Donc bon, ça va être un peu discours différent de chaque coach, j'imagine. Mais le match est équilibré. Le match est très équilibré. On va essayer d'avoir un mot du côté du Gallia Club Huchot. Attaquant droit, défenseur gauche, défenseur droit. Faites costaud les gars. De suite. Hein? De suite on les met en pression, de suite. Et on fait du beau jeu. On fait du beau jeu, jeu collectif. Allez, on fait du beau jeu. Ilan, c'est là que ça se passe. Allez. Du beau jeu. Collectif. Hein? Allez, faites votre cri de guerre, de suite. On est qui? Huchot! On va faire quoi? Gagner! 1, 2, 3, Huchot, on est chaud! Un super cri de guerre pour les joueurs du show qui étaient légèrement déconcentrés puisqu'ils passaient au même moment sur l'écran géant du Matmut Atlantique. Ouais. Non mais voilà, il faut qu'ils se fassent attention si la CBB percute physiquement, donc ils doivent répondre. Et puis jouer sur leur explosivité, la contre-attaque. Je pense que c'est là-dessus qu'ils pourront faire le petit exploit. La CBB doit jouer son jeu, doit continuer ce qu'ils ont fait au début. Ils étaient bien placés. Là, ils sont un petit peu désunis à la fin de la première mi-temps. Oui, en effet, ils ont un peu lâché au fur et à mesure de cette première mi-temps. Il faut qu'ils mettent de l'engagement comme ils savent le faire. Hein. L'éducateur du show qui a profité de cette mi-temps pour repositionner ses joueurs et leur dire de la même intensité alors qu'on revoit la grosse parade de Gabriel sur cette contre-attaque. Et le défenseur, heureusement, qui avait bien suivi pour la dégager. On est reparti et c'est Boulogne qui a le ballon. Et tout de suite en 6 mètres. Quelle va être la physionomie de cette seconde période? Est-ce qu'on va avoir le droit à une séance de tir au but? Alors qu'on a un public qui se réveille de plus en plus ici. Attention, dégagement, c'était très dangereux. Et Gabriel qui reste vigilant, on peut noter quand même la belle performance des gardiens aujourd'hui. Et on repart d'entrée sur le côté droit pour Boulogne, le joli centre. Attention, des défenseurs qui commencent légèrement à se trouver. Et une nouvelle relance rapide. Hein. Ça va être compliqué pour ma voix de suivre. La frappe directe et c'est le premier but. Voilà. C'est le premier but du show, on l'avait annoncé. Ils allaient mettre de l'intensité. Superbe but de Kassim, son 3e de la compétition. Ah, c'était dégagement en dégagement et là le joli dégagement à la main. Et dans l'angle, il a réussi à trouver un angle assez incroyable, Franck. Hein. Oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, l'explosivité, il faut jouer en contre et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ils peuvent jouer que comme cela face à cette équipe de la CBB qui est plus impactante au milieu. Donc ils ont sauté les lignes et il y a eu un beau but derrière. Ouais, alors que c'est le défenseur qui s'occupe du 6 mètres, qui laisse seulement 2 joueurs en disponibilité pour le ballon. Et du coup, ce qui arrive à une récupération haute des joueurs de Boulogne. Bon, c'est pas fini, hein, le match. Très très loin d'être fini, mais Huchot a pris un avant-chat psychologique net. Mais attention à cette frappe et le défenseur qui reste vigilant. Après, des fois, c'est un but qui réveille un peu les joueurs. Là, on voit déjà les oranges qui commencent un petit peu à se retrouver devant les cages et mettre la pression. Donc, ça va peut-être les réveiller. Hein. Attention, voilà. Second poteau, la tête et l'égalisation. Ah, Franck, tu l'annonçais et elle vient d'avoir lieu. L'égalisation de Niobé, son premier but du tournoi. Son premier but du tournoi qui arrive au meilleur des moments. Et le corner magnifique, second poteau, la tête piquée et Milan qui n'y peut rien, qui est battu. Et on repart sur un partout. Attention parce que ce match va peut-être devenir complètement fou. Ça a réveillé le match et ça a surtout réveillé les joueurs de Boulogne. Et donc du coup, bon, bah, là, ça y est, on y est, hein. On est en plein dedans là. Ah, vraiment, si vous arrivez à ce moment-là, vous arrivez pile poil au meilleur moment
parce que là on est vraiment sur une belle égalisation et deux équipes qui vont se donner complètement à fond pour ces 5 minutes de match qui restent. On le voit là, les courses des joueurs sont beaucoup plus engagées. Enfin, ça a changé complètement le match. Voilà, je rappelle qu'il n'a pas le droit de tirer après avoir fait une touche au pied. Il a le droit de partir avec le ballon, ne soyez pas étonnés. Attention à cette belle frappe qui vient frôler la lucarne. Et ben voilà, on en a des belles occasions. Ah, ça y est, là, le match est définitivement lancé. Hein. Une première mi-temps d'observation avec des beaux gardiens. Et là, ça y est, les joueurs qui se lâchent complètement. Attention à ce dégagement profond, ils sont dangereux ces balles parce qu'on ne sait jamais vraiment où ça va retomber. Ça a libéré, finalement, ils ont pris le but et ça les a un peu libérés là. Donc du coup, ils jouent plus décontractés. Ça a réveillé le public également, dont on entend un peu la voix. Attention, on va jouer dans le petit coin, on va chercher le petit pont, mais c'est bien défendu par Luchaudois qui vient dégager. Ouais, ils sont beaucoup plus présents devant là. Ah, quel dommage de rater le contrôle. Attention, est-ce qu'il va réussir à l'enlever? Encore une fois, une belle intervention défensive qui pour dégager ce ballon. Commence à faire chaud du côté du chaud. Ouais, là, ça les transcende. Et la frappe lointaine, mais Milan qui reste vigilant et qui dégage au loin pour faire souffler un peu ses coéquipiers. Ah, Boulogne qui est beaucoup plus. Attention à cette récupération haute. Est-ce qu'il va tirer direct? Il va sur le côté droit et tire. Oh, c'est trop croisé. C'est trop croisé. C'était la grosse occasion là. Ils auraient peut-être pu un gros revirement, j'allais dire justement de Boulogne, alors que le joueur s'est fait mal. Le joueur s'est fait mal. On va arrêter le match évidemment. La santé avant tout. Allez, il a l'air d'aller pas trop mal. Hein. Il se plaint de la cheville. On va mettre un tout petit peu d'eau. C'est l'arbitre qui s'en occupe. C'est la joie de ces matchs dans la section jeune. Allez, il se relève, il n'a pas l'air d'avoir trop mal. C'était évidemment c'était Kassim, hein, le buteur. Est-ce que c'est lui? J'arrive pas à voir son numéro de maillot. Ah, en tout cas, il a l'air d'aller mieux. C'est bien lui, c'est bien Kassim qui s'est relevé. Ah, on voit, il rate son contrôle, quel dommage. Après, il a essayé de se l'emmener. La frappe est trop croisée. Ah, il y avait vraiment un coup à jouer parce que j'allais dire justement que Boulogne domine là, mais beaucoup plus d'intensité. Alors ça joue à l'épaule, physiquement ils sont meilleurs. La frappe de loin et Milan qui reste vigilant et qui relance directement au loin. Allez, sur Kassim justement, c'est passé, attention, est-ce qu'il va réussir? C'est le but. C'est le but. Incroyable Huchot et incroyable Kassim qui vient marquer un doublé en finale. Ah, ils jouent à contre-temps les joueurs du Chaud, ils sont complètement assumés leur technique de jouer en contre-attaque et ça fonctionne. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est là-dessus qu'ils peuvent les contrer. Et puis une nouvelle récupération haute et c'est l'égalisation directe. Quel match! L'égalisation directe, on ne sait plus donner de la tête. Et c'est également le doublé pour Niobé. Niobé qui répond coup pour coup à Kassim. 2 buts de chaque côté, des récupérations hautes. Alors là vraiment, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de ce match? Je ne sais pas qui peut le dire. Ça va se finir en pénalty. Ah, je vois que ça pour l'instant. On rappelle qu'en effet en cas d'égalité c'est directement une séance de tir au but en mort subite. C'est très dur, très exigeant. Mais le match n'est pas fini. C'est Boulogne qui va relancer sur ce côté droit. Qui arrive à combiner. Est-ce qu'il va réussir à ramer sa frappe? Non. Les joueurs du Chaud là pour l'instant c'est tout le monde derrière et Kassim devant. On lance loin devant pour lui. Ouais. Pour l'instant il a réussi à en mettre 2 avec 2 passes décisives finalement du gardien Milan. Le match s'est débridé après le premier but. Hein, et... Oh là là! Attention, la grosse parade de Milan qui avait échoué. Encore une fois, la deuxième. C'est la panique. C'est le dégagement. Il incroyable ce match et la récupération haute de la part d'Ilan. Est-ce qu'il va réussir à trouver Kassim? Oui. Ah, le joli retour défensif. Et après, il y a eu un tirage de maillot. Quel match superbe. Oh, vraiment, on va droite à gauche. Alors, on demande à Kassim de se calmer. Là, il est emporté par l'adrénaline du match. Ah, il avait une grosse occasion, il avait l'occasion de mettre un triplé. Un énorme retour du défenseur, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Aneski hein, qui est revenu un peu de nulle part pour mettre la jambe là où il fallait. Et qui vient lui-même dégager derrière ce ballon. Ça va se jouer à rien. Hein. Attention à la frappe de loin, pourquoi pas avoir des frappes de loin, on a eu l'occasion d'en voir. Et les joueurs qui commencent à perdre un peu patience là, on est au bord. Allez, finalement c'est la fin du match, ça y est. Égalité de partout, incroyable scénario et on va se terminer tout simplement ce match par une séance de tir au but, Franck. Superbe match, on s'est régalé et la CBB aurait dû jouer comme ça dès le début et ils ne se sont pas libérés, c'est dommage pour eux.
Bon, maintenant, il y a la séance de tir au but, donc ils ont encore leur chance de pouvoir remporter le tournoi. Ouais, et puis, Huchot a joué clairement sa chance sur les contre-attaques. Quel numéro t'as toi? Allez, on est en train de répartir les tireurs. Donc, je rappelle le format des tirs au but, hein, c'est un match, c'est de la mort subite. C'est-à-dire tout simplement que, évidemment, si les deux tireurs marquent ou si les deux tireurs ratent, on continue. Mais si l'un des deux échoue alors que l'autre a réussi, c'est terminé. Donc on peut s'arrêter dès le premier tir au but à 1-0. Donc il faut être dedans immédiatement. Il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. On habitue ces joueurs à jouer au plus haut niveau possible. Donc là, peut-être un dernier mot des éducateurs. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces joueurs, Franck, à ce moment-là du match quand on s'approche d'une séance de tir au but? Il faut essayer de dédramatiser un petit peu le contexte et puis tirer son but libéré. Hein, comme on dit toujours, les plus grands champions ont raté des pénaltys, donc c'est pas facile. Surtout que là, c'est la mort subite. Mais non, il faut essayer d'enlever un petit peu toute la pression qu'il y a. Parce qu'ils sont petits. Hein, on a tendance à l'oublier, en effet, ils n'ont que 8 ans. Et pourtant, ils nous ont offert à tous ici un match de qualité exceptionnelle. Et on espère avoir une fin digne du scénario de dingue qu'on a eu. On peut avoir une séance de tir au but qui s'éternise. Alors nous, ça ne nous arrange pas, on est en retard au niveau du planning, mais c'est le foot avant tout, c'est la beauté du foot. Voilà, l'arbitre qui installe les cages, on sera sur les cages opposées à nous. Et alors qui va commencer? Les joueurs voilà, qui se mettent au milieu de terrain, bras dessus, bras dessous. On encourage évidemment son équipe. Alors, on essaye de se mettre vraiment au cœur de l'action pour vous assister le mieux possible à cette séance. L'arbitre qui explique bien aux gardiens de ne pas sortir de la ligne avant le tir. Toute la pression est sur les épaules de Gabriel et Milan, hein, les deux gardiens respectivement de Boulogne et du Chaud. C'est eux qui nous ont sorti un énorme match et surtout une énorme première mi-temps et qui ont toute la responsabilité sur leurs épaules. Quel est le premier joueur à s'avancer? C'est Pierre Adelais du côté de Boulogne. C'est les Boulonnais qui vont débuter, entamer cette séance de tir au but. Les arbitres qui reprécisent bien les règles. Il vient poser son ballot, toujours aller toucher son joueur. 2-3 pas d'élan, pas plus. Les gardiens qui est légèrement décalé sur la gauche de ses cages. Il s'élance. Et c'est à côté. C'est à côté d'entrée. Attention parce que là on assiste déjà à un moment très important. Parce que si Kassim marque ce but, c'est terminé. Et c'est la victoire pour le Gaïa Club du Chaud. S'il rate, on continue avec deux nouveaux tireurs. Allez, Kassim qui prend beaucoup plus d'élan que Pierre Adelais. Il s'élance. Et c'est dedans. C'est dedans. Victoire du Chaud comme un symbole. C'est Kassim qui vient offrir la victoire à ses coéquipiers. Lui qui était auteur de but. Il court encore. Petit moment pour nos caméramans qui doivent les suivre. Allez, les maillots sont enlevés. C'est la fête du côté du Chaud. Félicitations à eux. Quel match ils nous ont offert. Et évidemment, félicitations aux joueurs de Boulogne qui n'ont pas démérité. C'est cruel pour eux, évidemment, la défaite au tir au but. Hein. C'est toujours difficile. Et oui, après, c'est la règle, malheureusement. Il faut un vainqueur. Mais je crois que les deux peuvent être fiers. On a eu une très belle finale, bien engagée, surtout en deuxième mi-temps. Et on s'est vraiment régalé. Les joueurs qui se saluent, et c'est des images qui font plaisir à voir. Ils nous ont offert une superbe prestation. Ouais, très belle prestation. Ouais.